baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me. Gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me. Gonna love you till infinity. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme en ce jour de rentrée pour nous. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est votre 2e semaine de vacances. J'espère que vous aurez un meilleur temps que nous. Voilà, que pendant nos vacances à nous, parce que... Et on reprend avec de la pluie. On a eu que ça et on continue à avoir ça. En même temps, j'aurais bien... On va essayer de parler mieux. J'aurais bien été dégoûtée s'il y aurait fait un grand soleil ce matin. Voilà. Par contre, le truc qui est agréable maintenant, c'est que quand je vais conduire Stacy, il fait clair. Donc ça fait bizarre. Comme quoi que les jours se rallongent un tout petit peu, même si on n'a pas l'impression que le printemps est à la porte. Hein? Non, non. Il va devoir bien sprinter le printemps pour arriver, parce que là, il y a l'automne encore. Alors, on est quel jour aujourd'hui? On est lundi 2 mars et il est 9h45. Mes grands sont partis il y a peut-être un petit quart d'heure, ils commençaient à 10h eux. Stacy par contre elle commençait à 8h comme je vous ai dit hier. Alors j'ai déjà fait mon sport, j'ai même mal aux jambes, je pense que demain je vais avoir des petites courbatures encore une fois. Donc j'ai fait mon sport, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait poussière, enfin toutes mes routines sont faites et mon blessing est pratiquement... Enfin voilà, j'ai commencé au niveau du blessing, j'ai fait la salle de bain et la cuisine. Il me manque les WC que je vais aller faire. Ensuite on va faire l'agenda, là c'est ce que je vais faire tout de suite après. Le frigo, la liste de courses a été faite. Il me manque mes interrupteurs et mes miroirs et je vais faire le plafond aussi de ma zone. Et cette semaine on commence la zone que j'adore, surtout après un retour de vacances comme ça. Vous savez laquelle que je parle, hein? Les chambres. Ça va promettre dans les chambres des enfants. J'ai pas été voir, j'aurais peut-être dû quoi en fait. Hier j'aurais peut-être dû leur dire allez, on range les chambres. Mais bon, alors au niveau du menu ce midi ça va être omelette vide frigo. Je pense que je vais l'appeler comme ça. Le lundi midi vous allez avoir omelette au vide frigo. En fait c'est l'omelette où je vais passer ce qui reste dans mon frigo. Voilà. Et ce soir on va enfin faire les Sloppy Joe. Et puis ce midi on va faire les courses. On ira tout de suite à 2h30 pour les faire après avoir été rechercher Stacy puisqu'elle finit à 14h30. Donc voilà. Allez, on est reparti. En forme, ça a été dur ce matin quand même, hein. Le réveil, ouais, en fait j'ai eu du mal à m'endormir hier soir, mais ça c'est le truc, hein. C'est quand je vais me faire un petit café je pense, pour accompagner après, je vais m'installer avec mon agenda. Oui, donc je disais, le soir en fait, quand on reprend comme ça, on a du mal à reprendre le rythme, et du coup les premiers jours c'est souvent un petit peu dur le réveil. Même si je suis pas, enfin j'ai pas dormi non plus énormément juste pendant les vacances le matin. Souvent grand max 7h30 j'étais réveillée. Mais voilà, 1 heure plus tôt ça se ressent quand même, hein. Et puis en ce moment je dors pas trop bien. Ouais, je fais attention parce que Rebelle elle monte sur mes trucs et j'ai tout en peur qu'elle fait tomber mes bougeoirs. On voit qu'elle est plus jeune que Luna. Elle est quand même plus... hein,
plus énervée. Alors logiquement elle devait partir là. Ils avaient trouvé un appartement, et enfin une petite maison, et en fait compte ça s'est pas fait. Donc du coup je l'ai encore pendant quelques temps. On verra. Bon allez bref, je vais me faire mon café et puis on va attaquer. Donc du coup je vais commencer, j'ai la niflette. Je suis désolée. J'ai froid. Pourtant il fait pas froid dans la maison hein, mais comme je vous ai dit hier soir, j'ai l'impression qu'avec l'humidité on a le cru en fait à l'intérieur, et du coup voilà. Donc du coup je vous disais, je vais faire mon agenda et ensuite j'attaque avec mon restant de blessing et de zone. Allez on y go. Petit café d'abord pour se donner un petit peu de courage. There is a girl so lovely to me. She is the reason I dare to believe love can be simple, pure and good sometimes. And I take her heart with me wherever I go. She's 1 in a million, she helps me to grow. The life that she gives is something I need to survive. And I'd go to the sun and back for her love. I'd fight in 1,000 wars to collapse there in her arms. Pretty my baby, I can't stop calling her Daisy. She is my whole world, she is my heart forever. Ça y est, j'ai fini mon ménage. Alors, je viens de faire mon frigo, j'ai fait mes miroirs, mes interrupteurs. Ah non, j'ai pas fini. Zut, fausse joie. J'ai pas fait les plafonds dans la zone. Je vais aller le faire. Je me suis dit, ah, il est 11h, j'ai fini, chouette. Bon, il y en a pas pour longtemps, il y en a pour 5 minutes. Hein. Mais bon, j'ai fait mon frigo. Donc du coup, quand je fais le frigo, vous le savez, hein, je le fais tous les lundis. C'est juste un tout petit coup, j'enlève, je regarde ce qui, enfin voilà, ce qui est un petit peu peut-être périmé ou, enfin c'est rare parce que comme là, franchement, j'ai strictement rien à jeter. C'est vraiment très très rare qu'il y a des choses périmées dans mon frigo parce qu'en fait, comme je fais ma liste de courses en fonction des repas, bah il y a très rarement du gaspillage parce que j'achète que ce que je vais utiliser dans la semaine quoi en fait, voilà. Donc là il reste des choses mais c'est des yaourts, c'est un petit peu de charcuterie, enfin voilà il n'y a pas de reste. Et puis moi c'est très rare aussi que j'ai un reste de table. Et quand il reste quelque chose, il reste à peine pour une personne et souvent on le donne à Princesse pour sa grande joie parce qu'elle adore ça. Mais voilà, c'est vraiment très très rare qu'il reste de la viande ou quelque chose. Souvent quand il reste ça va être du blé enfin, ou du riz ou un petit peu de légumes. Donc du coup moi ce qu'on fait c'est qu'on le mélange dans la pâtée à Princesse et elle est super contente parce que du coup ça lui fait changement. Donc c'est vraiment très rare que j'ai des restes. Sinon donc du coup ce que j'ai fait aussi c'est que quand je fais mon petit tour comme ça dans mon frigo, donc je nettoie avec du vinaigre au cas où vous me demandez. C'est dans mon spray là, c'est du vinaigre. Vinaigre mélangé avec de l'eau, c'est le même produit que j'utilise à chaque fois en fait, hein, c'est pratiquement moitié eau et vinaigre. Et là du coup moi j'ai sorti tous les légumes. Voilà, tout ce que je pouvais faire une omelette avec les légumes que je voulais faire passer et tout. C'est pour ça que j'appelle ça l'omelette vide frigo. Parce que du coup je fais passer les légumes. Souvent une semaine après ils commencent à devenir un peu moins beaux. Bon il y a certains légumes qu'on peut encore garder hein. Mais voilà, comme ça je repars sur une nouvelle semaine avec des nouveaux légumes tout frais. Donc là en fait ce qui me reste c'est une courgette, un poivron, j'ai quelques carottes que je vais faire partir, je vais les faire râper donc on la mangera comme ça en accompagnement. Il me reste du poulet d'hier donc je pense que je vais le donner à Greg, je vais lui proposer en plus de l'omelette. Il reste vraiment pas grand chose hein. Il reste une aile et puis le troufion là du poulet. Donc du coup voilà, moi j'aime pas grignoter, enfin rogner les os, voilà. Donc du coup je pense que je vais lui laisser, donc il va manger ça avec l'omelette, lui ça le dérange pas. Donc je vais faire des carottes râpées et je vais faire une omelette style omelette espagnole. Il me reste des morceaux, des petites tranches de chorizo que je vais rajouter comme ça aussi dedans. Là il me reste un fond aussi de chorizo que je voudrais faire partir aussi. Et en légumes il me reste aussi un avocat et la moitié d'un concombre que je vais couper
et qu'on mangera aussi en accompagnement, et je pense qu'il me reste de la salade aussi, donc voilà, ça sera l'accompagnement de l'omelette style espagnol. En fait c'est vraiment, je pense que ça va être le repas du lundi midi à chaque fois, et je ferai partir le restant de légumes, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on achète un petit peu trop, il nous reste des champignons, ou souvent il reste des légumes en fait dans le frigo qu'on n'a pas utilisé, et l'omelette c'est vraiment le truc où on peut mettre tout et n'importe quoi, comme là c'est parce que je l'ai mis au congélateur, mais il me restait aussi un paquet de dés de jambon que j'aurais pu mettre aussi dedans, enfin voilà, là du coup comme la date était proche, je vais sûrement pas l'utiliser cette semaine, je l'ai mis au congélateur pour éviter de le perdre, et ça ira aussi dans une omelette sûrement dans les semaines qui viennent. Voilà, j'essaye de faire en sorte de pas gaspiller quoi en fait. Allez, donc bah je vais aller faire du coup mes plafonds, et ensuite bah, je vais attaquer l'omelette, mais il est tôt hein, là, c'est ce que je vous ai dit, il est 11h. Il est 11h15 maintenant. Donc j'étais contente là, je me suis dit ah j'ai tout fait. Maintenant allez, j'en ai pour 5 minutes, courage. Ah, ça y est, je vous avais dit j'en aurais pas eu pour longtemps, j'ai fini. Donc là je viens de recevoir un message de Kim. Commence bien la reprise, elle a déjà fini, je sais pas, cet après-midi je pense qu'elle devait avoir art plastique, elle fait option art plastique, et enfin les 4 heures d'art plastique sont regroupées sur une après-midi, après la 2 heures je pense le mercredi si je dis pas de bêtises, ou le vendredi, je me souviens plus, mais oui, donc du coup je pense que ça doit être ça, et que sa prof elle est pas là, et du coup elle a fini à 11 heures, donc elle revient, elle va passer l'après-midi avec nous du coup. Je me suis allumé une petite bougie. Là du coup ce que je vais faire, comme j'ai un petit peu de temps devant moi, je vais m'avancer pour ce midi, je vais mettre la vidéo en ligne, aller voir si j'ai des commentaires à répondre, et je vais aller checker du coup cette histoire de commentaires. En fait je pense que vous voyez, hier je vous ai dit que j'avais 1300 commentaires dans qui étaient écrits à parce que comme je vous ai déjà dit hein, moi je valide les commentaires pour éviter d'avoir les commentaires désagréables et tout, voilà, je valide, et en plus en même temps ça me permet à chaque fois je valide, je réponds, donc je suis sûre comme ça à chaque fois aussi de répondre à tous les commentaires. Et puis voilà, comme je vous ai dit, je veux pas de commentaires, enfin c'est écrit dans la description hein, en barre d'infos, j'accepte la critique et tout, mais vous voyez la critique méchante et non constructive, et les personnes qui sont voilà, qui se passent les nerfs sur nous, et on est de plus en plus de youtubeurs en fait à subir ça quoi, en fait les personnes des personnes qui sont aigries par la vie, enfin je sais pas, mais qui arrivent et qui disent c'est juste une méchanceté quoi en fait. Voilà, c'est juste ça, à chaque fois. Alors c'est vrai que c'est facile hein, derrière sur YouTube, c'est facile derrière un pseudo de critiquer la personne. Alors moi j'ai de la chance, je n'ai enfin voilà, j'ai une communauté qui est bienveillante, qui est adorable, enfin vous êtes adorable, vous êtes tout le temps là en train de me soutenir, mais voilà, ça m'arrive, hein, j'en ai une qui s'amuse à que... Ça me fait rire en fait, ça me fait rire parce qu'en fait la pauvre dame quoi, en fait je me dis, parce que c'est, vous voyez les critiques, quand il y a une critique qui est pas constructive et qui arrive une fois et puis que la personne passe son chemin et qu'après il y en a plus, voilà, mais la personne qui critique constamment et qui continue à regarder, je me dis mais franchement elle a un souci quoi en fait. Cette pauvre dame elle a vraiment un souci, parce qu'en fait elle critique quelque chose mais qu'elle doit aimer puisqu'elle continue à regarder. Enfin je sais pas, quand on n'aime pas quelque chose, enfin sur YouTube, sur n'importe quoi, enfin moi si j'aime pas une tenue, si j'aime pas une personne, je m'amuse pas à la fréquenter, je m'amuse pas à l'acheter, je ne la regarde pas quoi en fait, voilà, point barre. C'est tout, on passe à autre chose. J'aime pas un film, je vais pas m'amuser à le regarder. Non, on a le choix, on est libre dans la vie, on a le droit de faire ce qu'on veut. Et là en fait, quand je me dis que quand on continue à regarder, quand on continue à fréquenter la personne, quand on continue à commenter et à perdre du temps sur ça, c'est qu'il y a quelque chose. Je suis désolée. C'est soit on se l'avoue pas et on aime le contenu et on critique juste pour voilà, hein, ou soit on est très jalouse de la vie de la personne quoi en fait, et du coup en fait on critique mais juste pour se rassurer soi-même. Voilà, parce que franchement je pense on est libre de faire ce qu'on veut, et je sais que sur YouTube il y en a beaucoup des comme ça quoi en fait.
Mais bon, comme je vous ai dit, moi j'y prends pas d'attention. Et puis comme je vous dis, les commentaires ils sont mis en approbation. Donc du coup, quand je vois un commentaire comme ça qui est récurrent et il n'y a pas de but, quoi, en fait, pouf, ça va à la poubelle. Et on n'en parle plus, il n'y a personne qui le voit. Je dis à peine, parce que même de toute façon, hein, comme là, je pourrais bloquer la personne en fait. Hein. Je le peux aussi. Voilà, à la force, piouf, je bloque. Je cherche plus, du coup, je vois même plus les commentaires. Mais souvent, j'essaye de donner une petite chance à la personne parce que c'est vrai qu'il y a des moments, puis il y a des moments dans le langage écrit, c'est dur de faire passer un message. Vous voyez, on n'a pas la personne en face et c'est pas le fond de notre pensée en fait. On écrit quelque chose qui peut paraître entre guillemets méchant ou attaquant, enfin voilà, et en fait compte c'est pas ce qu'on voulait, c'est juste notre façon d'écrire en fait, c'est dur en fait de faire passer de moi un message à l'oral, on a la personne en face en fait, donc c'est beaucoup plus simple, donc souvent voilà, je laisse le bénéfice du doute et voilà, mais quand ça devient récurrent après, pouf, voilà, je perds pas mon temps avec ça. Bref, c'est juste pour vous dire que du coup les commentaires ils sont mis en approbation, donc je me demande si c'est pas, parce qu'à un moment j'avais eu un souci avec les vidéos et les commentaires, malgré que mes commentaires ils étaient mis en approbation, ils se mettaient sur les vidéos, donc je me demande s'ils s'en ont pas rendu compte et que du coup ils m'ont tout mis dans les commentaires à approber, parce qu'en fait je vois que je les ai vus et je vois les réponses que j'ai apportées à ces commentaires, mais du coup voilà, j'ai 1300 commentaires qu'il faut que j'approuve pour qu'ils soient visibles, auxquels j'ai répondu du coup en fait, hein. Donc voilà, donc un par un, j'approuve, c'est super lent, mais bon, donc je pense que je vais avancer un petit peu là-dessus. Allez, je me dépêche parce que sans m'en rien, là ça fait 5 minutes que je vous papote et du coup ça fait 5 minutes où j'ai rien fait. Qui m'est rentré, on est en train de faire à manger, donc du coup comme je vous ai dit, omelette vide frigo, donc là c'est du chorizo, une courgette, un poivron rouge, je suis en train de les faire revenir, je vais rajouter ensuite les œufs, ça fera une omelette style espagnol. On a préparé une petite salade, là elle est en train de me faire les bâtonnets avec les carottes qui restent. J'ai dit que tu étais en train de les faire, pas en train de les manger. Et il me reste aussi du houmous dans le frigo, donc on les trempera dedans. Il reste un avocat aussi qu'on va couper en 4 et voilà, ça nous fera un petit accompagnement avec les œufs. Bon, je vais battre mes œufs. Stécie devrait plus tarder à arriver. Il est 6. Voilà. J'ai mal à ma sciatique. Ouais. Je sens que ça faisait longtemps que j'avais pas eu mal. Et je me demande si c'est pas la reprise de la muscu qui fait ça. Ouais, j'avais arrêté à cause de ça et ouais. Ça m'embête. Bah ouais. Pendant un long moment. Mais chaque fois que je reprends, à chaque fois, je sais pas. C'est bah aussi c'est parce que et là ça fait mal en fait, ça tire. Vous voyez dans le nerf qui est derrière là. T'as peut-être pris, genre t'as peut-être fait un truc intensif quand t'as repris. Non, bah pas plus que ça. Ouais, je vais battre les œufs. Et si elle rentrait, ils m'ont dit que ça faisait bizarre de l'avoir avec ses cheveux coupés. Voilà l'omelette, je vous la montre là parce que quand je la sers, elle a plus la même allure. Donc elle est plus belle là. Voilà. Et puis avec ça, comme je vous ai dit, carottes, concombre, du houmous, salade. Et j'avais aussi un petit peu de copeaux de parmesan. Voilà. Et du pain pour celui qui veut, qui a encore faim. Hop là. Ouais, les camarades de Stécie lui ont dit que ça faisait bizarre de l'avoir avec ses cheveux détachés. Ouais, parce que là, elle est partie avec les cheveux détachés. C'est vrai que je vous l'ai pas dit ce matin. Donc du coup, ça fait... Il est presque 2h30. Donc Stécie retourne à l'école. Greg est parti la rechercher. Je suis désolée, je remonte mon pantalon. Oh là là. Hop. Oui, donc je disais, Greg est reparti rechercher Stécie. Puis nous, on va aller faire nos courses en se dépêchant un petit peu. Je pense que je vais devoir aller cette semaine à Auchan ou dans une grande surface parce que là, on va à la Lidl en Belgique. Mais il y a des choses que je vais pas trouver. Il va me falloir de l'assouplissant, je vais pas le trouver là. Il va me falloir du lait en poudre pour faire le pain japonais là, le pain de mie tout mou. Je vais pas en trouver là non plus. Donc ouais, j'irai voir ailleurs du coup pour aller faire les 2-3 courses qui va me manquer. C'est comme du liquide de rinçage pour mon lave-vaisselle, du sel aussi. Pour le lave-vaisselle c'est la même chose, ça je vais pas en trouver non plus. Donc voilà, j'irai sûrement soit Auchan ou Leclerc
cette semaine. J'irai peut-être même, si j'ai le courage, j'irai peut-être même toute seule. Un jour où Stacy commence à 9 h, j'irai à 9 h. Ouais, je pense que je ferai peut-être ça. Comme ça, il n'y aura pas trop de monde et puis ça nous empêchera de nous rebloquer une après-midi avec Greg. Surtout que là, cette semaine, non, je pense qu'il n'y a pas de rendez-vous. C'est la semaine prochaine, je pense. Que j'ai vu que j'avais sur mon agenda, j'ai vu que j'avais des réunions. Moi, Greg a juste rendez-vous au coiffeur cette semaine. Je pense que, ouais. Mais bon, avec le foot et tout, à chaque fois, ça nous prend... Allez! Même là, hein, j'aurais cru qu'avec les vacances, on aurait eu un petit break de foot, mais non. Alors en soi, ça m'embête pas hein, qu'ils font du foot, enfin ça m'embête pas. Ce qu'il y a, c'est que c'est un sport, franchement, pour les mamans qui hésitent, c'est un sport qui est super prenant. Et alors quand vous en avez un qui en fait, déjà ça prend du temps, mais alors quand vous en avez deux, c'est double temps quoi en fait. Comme là moi, Angel a 3 entraînements plus Stacy 2 entraînements, donc ça fait 5 entraînements par semaine à caser dans votre emploi du temps. Plus ensuite, il y a les 2 matchs de foot. Donc du coup, ça vous fait 7 trucs dans la semaine à caser. Tous les jours en fait, pratiquement, vous avez quelque chose. Et les week-ends, il y a tout le temps un match de foot. Donc nous, il y a un match de foot le samedi, un match de foot de dimanche. Angel, c'est le dimanche matin, souvent c'est rendez-vous à 8 h. Donc, alors, moi, perso, franchement, si Greg ne s'en occuperait pas, je sais pas si j'aurais le courage de gérer tout ça. Alors, Greg adore ça, c'est un plaisir de partager ça avec ses enfants, et tant mieux, parce que moi, franchement, pour tout avouer, ça serait vraiment une corvée, quoi, en fait. Parce que déjà, j'ai horreur de ça, qu'on attend derrière, enfin, pendant qu'ils jouent au foot, on est dehors, quoi, en fait. Donc, on se les pelle, mais littéralement, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il gèle ou quoi que ce soit, voilà, il y a toujours foot. Donc voilà, je sais qu'au début, quand Stacy a commencé, elle était beaucoup plus petite, et ben on se partageait le travail, et quand je devais y aller, vous voyez, pour les matchs en fait, donc quand je devais aller soit voir Stacy ou soit voir Angel, et ben franchement je le faisais parce que c'était mon rôle. Mais c'était une corvée d'y aller quoi en fait hein. Parce qu'ils caillent quoi en fait, vous restez là et puis un certain stade où il y a les matchs, il n'y a même pas de truc pour s'asseoir ou quoi, il n'y a pas d'estrade ou quoi. Enfin, franchement ouais, c'est vraiment le truc vachement prenant et vachement... Bon après c'est sûr que Greg comme Angel il n'est pas obligé de rester aux entraînements et tout, mais il y a quand même les allers-retours à faire quand même qu'en fait hein. Là c'est parce qu'il reste, parce qu'il aime bien ça et qu'il a investi aussi dans le club, mais voilà. Franchement, c'est un sport qui est le plus... Alors, je sais pas hein, si c'est la même chose pour le basket, pour enfin tous les sports d'équipe comme ça, où il y a des matchs entre deux. Je pense que ça doit être pareil pour le hand ou les trucs comme ça. Mais franchement, ces sports-là, waouh! Hein? Allez, je vais aller mettre mes chaussures, mettre mon manteau, enlever ma veste, mettre mon manteau. Voilà, j'ai froid. Je l'avais mis ce matin pour me réchauffer un petit peu et en fait, compte, j'arrive pas à l'enlever. Allez go, courage, on va aller faire les courses. Des courses qui en finissent pas aujourd'hui. Ah, je sais plus où mettre. Tiens, ma pose là chérie, derrière. Je fais plus de courses avec toi. Oh. C'est moi ou c'est toi? Ah c'est toi hein? 3 heures dans un magasin, 2 heures dans l'autre. Il abuse. Hein? Puis midi on est parti. On a été à Lidl et on a été à Grand Frais, mais juste pour 2-3 trucs que j'avais pas trouvé à Lidl. Il me restera encore quelques toutes petites courses à faire à Auchan, mais c'est Greg qui va y aller. Mais on ira dans la semaine. C'est vraiment pas grand chose en fait hein. Il va falloir des trucs pour les animaux et puis c'est quoi aussi que je t'ai dit? Enfin voilà, c'est vraiment pas grand chose. Ma liste de courses elle doit être quelque part. Elle est ici. Ah, c'est du lait en poudre, de l'assouplissant, du sel-vaisselle, du liquide de rinçage, voilà, c'est ce genre de trucs là. Et des saucisses fumées aussi qu'il va me prendre à Auchan, mais c'est tout ce qui manquera. Saucisses fumées, lait en poudre, le sel de l'assouplissant et le liquide de rinçage, voilà. Bah, je vais commencer tout de suite. Là tu m'as mis Grand Frais, c'est ça chérie? Ouais. Je vais commencer tout de suite par les surgelés. Ah, tu commences par le PQ.
Donc les PQ, voilà. Donc je vais commencer par Lidl en Belgique. Donc au niveau des surgelés, j'ai pris des épinards en branche. J'ai pris une poêlée de légumes italienne. C'est pour le week-end, c'est pratique, ça va vite. Souvent en plus samedi, Stécie elle a foot, donc il faut un peu carburer. Donc je fais ça avec des steaks et c'est nickel. J'ai pris des filets de limande du Pacifique comme ça. Alors en Belgique, le poisson on le trouve, enfin à Lidl en Belgique. À Lidl en France, il y a un petit rayon poisson frais. À Lidl en Belgique, il est vraiment tout petit, minuscule, et là il y avait strictement rien à part des filets de poisson panés. Donc du coup je me suis rabattue sur le surgelé. Donc les limandes, je vais les faire avec une sauce aux crevettes grises, et j'ai pris aussi du coup, on va essayer de le faire tomber, des filets de colin pour faire des tacos avec, enfin c'est des galettes, des wraps avec une salsa mangue, voilà. Et j'ai pris des brocolis pour faire des brocolis vapeur en accompagnement. Donc ça je donne ça à Greg, puis on continue. Il fait du bruit, hein. Il range, il fait du bruit. Ouais, je continue avec tout ce qui est viande et charcuterie, je prends un petit peu au pif, hein. On a pris du carpaccio. Ouais, carpaccio. Le gazpacho c'est la soupe. Carpaccio de bœuf, c'est pour mettre sur la planche, on s'est dit pour changer un petit peu du dimanche. J'ai pris des filets de poulet, donc là il y a 1 kg, c'est pour faire 2 recettes de cette semaine. Donc je vais faire du quinoa, un one pot de quinoa au poulet. Et je vais faire aussi... alors c'est du poulet... Alors attendez que je regarde. Oh là là chérie, dis donc. Alors une poêlée de poulet au boulgour et au parmesan avec le brocoli justement vapeur. J'ai pris de la dinde, non ça c'est pour faire le quinoa, je vais le faire à la dinde. Et le truc alors qui était au poulet c'était quoi? En fait c'est parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de poulet, donc du coup bon bah de toute façon je vous mettrai le menu, hein, donc vous verrez. Ah oui, c'est pour faire des lentilles, poulet aux lentilles, sauce crémeuse aux champignons. Voilà, comme j'avais vu qu'il y avait beaucoup de poulet, je me suis dit allez on va changer, on va mettre de la dinde au lieu du poulet. Ensuite j'ai pris du bacon, ça c'est pour les loulous, pour leur petit déjeuner le matin, comme je vous ai dit, ils déjeunent salé. Ensuite, alors ça c'est pour la planche, filet de dinde, hop. J'ai pris aussi celui-là, là c'est des filets de poulet. Ça c'est pour Greg, il aime bien grignoter ça à l'apéro. C'est comme du bacon mais en fine tranche en fait. Eux ils appellent ça du filet du yoke. Parce qu'en fait je pense que le bacon, il y a un petit peu de... En Belgique en fait je pense qu'ils appellent ça le bacon parce qu'il y a un tout petit peu de gras. Là ça ressemble plus à notre bacon qu'on trouve, vous voyez le truc rond là, sans gras, sans rien du tout. Le filet du yoke ça ressemble plus à ça. J'ai pris du lard petit déjeuner, c'est pour les loulous aussi. Du bacon parce que je vais en avoir, enfin du bacon, des lardons fumés, je vais en avoir besoin dans une recette. Des petites crevettes grises pour faire mes filets de sole. Crevettes grises, vas-y chérie, c'est bon. De l'américain. Il a failli faire une catastrophe. Fil américain. Alors c'est pour Stace Kimberley, c'est Kimberley qui me l'a réclamé pour maintenant ses sandwichs. En fait c'est de la viande crue aromatisée. C'est très courant en Belgique en fait. Alors ça c'est un rôti de porc au filet, donc ils appellent ça un rôti de jambon. C'est pour faire un rôti de porc à la sauge et à la bière blanche. J'ai pris aussi pour la planche, je me suis dit pour changer un petit peu des boulettes. C'est des boulettes de légumes, voilà j'en ai pris 2. Pardon, de l'américain nature, donc c'est de la viande hachée en fait, du bœuf nature. C'est pour faire... Alors... Non, pas ça. J'allais dire ça, non. Ah, c'est pour faire des haricots blancs gratinés à l'italienne. Voilà, donc un peu comme une bolo avec des haricots blancs, je vous montrerai. Et j'ai acheté des gros haricots, vraiment très très gros, à grands frais. Et on a pris des steaks de bœuf pour samedi. Oups là. Ensuite, du houmous piquant, du thon. Salade de thon, c'est pour changer un petit peu dans leur sandwich aux petits, aux grands, pas aux petits, aux enfants. Greg a voulu prendre ça, c'est du saucisson. Alors il y a écrit saucisson de bière, mais je sais pas ce que c'est en fait. Je crois que c'est du saucisson, voilà, c'est du saucisson. Ensuite, il faisait le truc italien et ça on en a déjà pris, c'est un truc pour mettre sur des bruschetta, donc sur des morceaux de pain ou quoi. C'est très bon, voilà. Gouda et un saucisson sec. Ensuite au niveau du fromage, du parmesan en copeaux, j'aime bien en avoir parce qu'il y a demain dans les salades ou quoi, ça fait manger de la salade aux enfants quand on a. La mozzarella, ça c'est pour mon gratin de haricots blancs et du gouda en tranches.
pour Gouda en tranche pour les enfants, pour leur petit déjeuner. Je vais vous prendre à la main, je vais continuer de l'autre côté. Il y a des choses que je vais même laisser dans la caisse parce qu'il y avait trop de trucs. Donc là, hop, enfin, il y a des trucs là déjà. Il y a du skyr. On en a pris 3 parce que même les loulous en mangent. Donc il y en a un 3e ici. J'ai pris 3 pots de yaourt grec 2%. Ça c'est pareil, les enfants en mangent aussi. Des petits radis, 2 pots de crème, du beurre doux. Ça c'est un truc de lait de soja. Là j'ai pris 3 boîtes de conserve de tomates en concassé. Du bouillon de bœuf et du bouillon de poule. Ça c'est la bière blanche. C'est pour faire le rôti de porc. C'est bien blanche parce que des fois. Ouais, il était écrit. Non, il est écrit blanche. Blanche, ouais, blanche. Des pastilles pour le lave-vaisselle, du mire-vaisselle, du bain de bouche. Il y avait encore la farine. Donc, ça, c'est de la farine d'épeautre complète. Donc c'est pour la pâtisserie, enfin les trucs comme ça. Et la farine, donc là c'est de la farine de blé T65 bio aussi. Ça c'est pour faire le pain demi chinois que les enfants aiment bien et que Chérie aussi aime bien. Du boulgour et on a pris du jus d'orange. T'en as même pris beaucoup je trouve. C'est pour toi le boulot. Ça c'est pour mon apéro et ça c'est quand il y a un invité. Voilà, c'est un truc que j'aime bien avoir au cas où, puisque comme ça quand il y a quelqu'un qui vient on a toujours un truc. Donc j'ai repris des œufs, j'ai pris un mix de fruits comme ça pour changer un petit peu, du café long, des cacahuètes, pour les tortillas avec le poisson. Et puis la salsa de mangue, donc j'en ai pris. J'ai la flemme en ce moment, j'ai pas envie de les faire, donc du coup je me suis dit voilà, j'ai l'impression de carburer tout le temps et d'être tout le temps en train, donc je me suis dit allez on choisit la facilité. On a pris de la vodka pour avec le jus d'orange, du quinoa pour le wonton quinoa, des pâtes, je sais plus avec quoi je les ai mis, mais bon. Je me suis pris ça aussi pour moi changer un petit peu du muesli. En fait, c'est juste des flocons d'avoine. Il n'y a pas de sucre ajouté, rien du tout dedans. C'est juste des flocons d'avoine, des noix et des graines et des fruits séchés. Voilà. De l'huile d'olive. Alors, j'allais en prendre. J'en ai pris une. Et Greg est venu derrière et il en a repris une. Donc, du coup. Tu l'as pris avant moi? Ouais. Bon, bref. Donc, du coup, on en a 2. Ça, c'est les gourmandises au minou. Une plaquette de chocolat 85, ça c'est pour moi. Je me suis pris cela, je me demandais si ça ressemblait pas au Waza. Voilà, je vais goûter, je vais voir. Hop. Alors ensuite, j'ai repris du cocktail de fruits parce que les enfants la dernière fois ils avaient bien aimé. Alors c'est celui qui est pas au sirop mais au jus de raisin. Donc en fait il n'y a pas énormément de sucre dedans. Voilà. Mini concombre, ça c'est pour les loulous, ils adorent ça. Des champignons. Alors en Belgique, ça y est, c'est passé. Il n'y a plus de sacs en plastique. Alors ça me fait rire parce qu'ils n'ont plus de sacs en plastique pour les légumes que vous prenez en vrac. Par contre, c'est encore plein d'emballage. Hein. Mais voilà, il n'y a plus de sacs en plastique. Donc vous êtes obligé d'acheter des petits sacs comme ça réutilisables. Donc j'ai pris 4 poires, des mangues. Donc il y en a une qui va aller pour la salsa et il y en a une, ce sera pour moi peut-être déjeuner sûrement. Des carottes, du chou blanc, des pommes. En dessous là, on a des bananes, des fruits de la passion, brocolis. J'en ai pris des surgelés, mais j'en ai pris des frais aussi parce que je vais faire une plaque avec des saucisses. Donc du coup, je vais mettre des légumes dessus. Je me suis dit que ça serait mieux de prendre du frais. Courgettes, pareil c'est pour la plaque, des poivrons, pareil c'est pour la plaque, des asperges, c'est les premières, donc c'est pareil, c'est pour mettre sur la plaque, encore des bananes, la plaque de saucisses avec les saucisses fumées que tu dois acheter à Auchan, des chicons, donc je vais sûrement faire une salade d'endives, et puis, alors oui je dis chicons parce que dans le Nord on appelle ça chicon, vous voyez il est écrit chicon. Donc des endives, donc il y en a, ça va être aussi pour Blue, et il y en a une, je vais faire de la salade avec. Ça vient de Grand Frais. C'est les petites tomates. Elles sont moins chères en fait les petites tomates à Grand Frais qu'à Lidl. Des clémentines, des céleri branches, encore des poivrons parce que je vais en avoir besoin aussi pour les recettes et j'en ai besoin aussi comme je vous ai dit pour la plaque. Encore des bananes parce qu'en ce moment les enfants ils en mangent bien. On a pris 2 avocats. Je vais faire des avocats de toast avec du thon. Stécie adore ça. Je pense que ça va être notre repas de demain. De la mâche, c'est pour mettre dans les tacos, et encore des champignons. Donc voilà pour
Lidl. Voilà. On en a eu un peu plus, pour un peu plus de 180 €. Mais il y a quand même pas mal, hein. Il y a beaucoup de fruits et légumes et tout. Et ensuite, du coup, on a été à Grand Frais. Grand Frais, on a eu pour 25 28. 28. Alors j'ai pris un petit peu de pommes de terre parce que bon, on mange plus beaucoup de pommes de terre, hein, je vous l'ai dit, mais je pense que je vais les remettre une fois tous les 15 jours, une fois toutes les semaines, et là je vais leur faire de la purée. Voilà. Hop. Ensuite je me suis pris une patate douce, du coup j'ai repris des figues pour faire mon kéfir, un gros sac d'oignons parce que ça part à une vitesse à la maison, j'en ai tout le temps dans pratiquement tous mes plats. J'ai pris des échalotes, des grosses échalotes, des lentilles pour faire le plat avec le poulet et les lentilles avec la sauce crémeuse aux champignons, une tête d'ail, les petites tomates que je vous ai dit, et ça c'est les gros haricots. Alors je sais pas si vous voyez par rapport à mon doigt la taille des haricots. Voilà, donc c'est pour faire le gratin. Alors je vous montre la marque au cas où ça vous intéresse. Hop. Je pense que c'est des haricots italiens, ça. Dites-moi les italiennes qui passent par là si je me trompe ou pas. Voilà, c'est vraiment très très gros. J'aurais voulu les avoir secs, mais il y en avait pas. Il y avait que en frais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu quoi qui te fait rire? Made in China. Oh. N'importe quoi. Mais non, mais en plus j'ai l'impression en dessous il y a écrit en italien. Et je pense que ça c'est une marque italienne en fait. Non, Espagne. Marqué. Espagne? Oh, je sais pas. Bref, donc dites-moi si vous en savez plus. Oui, non, donc c'est pour faire le gratin avec les haricots. Donc j'en ai pris 3 parce que j'avais l'impression que 1 ça aurait pas été suffisant ni 2. Donc voilà, je me suis dit. Surtout que le gratin souvent, les enfants, ça fait fureur. Pour qui? C'est pour les enfants, pour leur petit déjeuner ou pour mettre dans leur sandwich ou quoi. T'es prête toi? Donc voilà pour les courses. Après comme je vous ai dit il manquera juste un tout petit peu à Auchan. Là c'était des grosses courses quand même, hein. Pas mal de fruits et de légumes quand même. Ouais, un petit peu d'épicerie mais beaucoup de fruits et légumes. Bon, on va ranger du coup. On va se dépêcher avant que Chérie reparte parce que là après il y a foot sous la pluie parce qu'il pleut. Ça va te faire friser ma chérie. C'est bon pour les cheveux. C'est bon, t'en as assez de la frisure. Le fait d'avoir coupé ses cheveux, ses boucles remontent et du coup elle a une belle tignasse on va dire. On a rangé les courses, ça y est c'est fait. Greg va pas tarder à arriver, à partir. Je voulais vous montrer le muesli, celui que je vous ai parlé tout à l'heure avec les fruits. Vous allez voir il est vraiment rempli de fruits à l'intérieur. En fait c'est vraiment plein de fruits secs. Donc si vous adorez ça comme moi, comme Angel, et ben celui-là vous allez l'adorer. Je sais pas s'ils le vendent en France. Si vous êtes un moineau comme Greg dit. Vous voyez, regardez. C'est plein de fruits secs, de graines, il y a un petit peu de flocons mais pas grand chose quoi en fait. Donc comme ça même avec du yaourt ou quoi. Voilà, je sais que celui-là va plaire aussi à Angel. Donc je me suis fait un petit goûter. Je vais prendre ça avec un petit déca. Ça y est, t'es rhabillée? Je faisais attention parce que Greg était en train de s'habiller et courait derrière là. Hein? Je suis habillée. Ouais, t'es en tenue en caleçon là, chaud là. Vous voyez, thermolactyle de Damar. C'est un cuissard, ouais. Donc voilà, je vais manger. Ensuite, je vais préparer les pains pour le pain buns, pain brioché un petit peu pour ce soir. Pour faire les Sloppy Joe. Et ensuite, je commencerai peut-être à monter le vlog, le temps que ça pousse. Oh là là. Ah, je m'en vais, voilà. Attends. C'était tellement la course que j'ai oublié de vous partager le menu. Donc je vous le mets là maintenant. Mais je pense que je vous ai parlé de tout. Et je vous le mets aussi en barre d'infos si vous voulez aller le donner un petit coup, enfin jeter un petit coup d'œil. Et comme les semaines d'avant, au fur et à mesure de la semaine, je vous mettrai les recettes en lien avec ce menu. Donc du coup comme ça, quand vous voulez avoir des petites idées, vous pouvez directement aller voir les menus qui sont sur mon mur Trello. Et puis il y a toutes les recettes qui sont en dessous comme ça. Voilà, tout est lié. Mais oui, je pense que j'ai regardé, je pense que je vous ai tout dit au niveau du menu. Allez, là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon café. Je l'ai fait couler, je ne l'ai pas encore pris. Et on va préparer les buns. Je vais aller chercher mon téléphone. Et on va préparer ça. Pour les buns, donc les petits pains briochés, c'est une recette que je vous ai déjà partagée, elle est même sur le blog en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre
la même recette parce qu'elle était vraiment très très bonne. Le seul truc c'est que moi, comme je voudrais la faire IG bas, je vais remplacer la farine normale par de la farine d'épeautre T150 et du coup comme la farine d'épeautre manque un petit peu de gluten, donc je vais pas ajouter du gluten dedans, mais je vais ajouter de la gomme de xanthane pour garder cette élasticité en fait à la pâte et avoir quand même quelque chose qui lève bien. Je vais laisser la levure, la margarine, donc là moi je le remplace par du beurre quoi, en fait ce que vous voulez, le sel ok, le sucre, donc là il y avait 20 grammes de sucre, moi je vais mettre du sucarly et je vais mettre que la moitié du coup, et le lait, alors moi je vais mettre du lait de soja, voilà, et un œuf. Donc je vous mets la recette en barre d'infos si vous voulez. En fait il faut mettre tous les ingrédients dans le robot et pétrir, faut bien pétrir pendant 10 minutes à chaque fois, je vous le dis, mais quand vous faites de la boulange c'est vraiment important parce que c'est ce qui crée qui forme le gluten et c'est ce qui fait que vous allez avoir une pâte bien élastique qui va retenir les petites bulles d'air qui se forment avec la levure et c'est comme ça qu'on a un pain qui est bien levé, bien mou, bien aéré, bien voilà. Donc bien pétrir pendant 10 minutes. Donc on met tous les ingrédients dans le bol du robot. Alors, et on pétrit un tout petit peu de temps au niveau de la levée pour la farine, enfin pour la levure. Ce que j'ai fait c'est que j'ai fait tiédir mon lait. Alors faites-le juste tiédir, hein. Faites attention parce que c'est trop chaud, vous allez tuer votre levure. Donc j'ai mis mon lait de soja, je l'ai fait tiédir, j'ai dissous un tout petit peu de sucre dedans pour nourrir et réactiver la levure. J'ai mis la levure dedans, j'ai mélangé et je vais laisser poser ça une dizaine de minutes, elle va commencer à mousser, ça va me faire gagner un petit peu de temps au niveau de la levée du pain. Voilà, alors après je mélangerai ça avec ma farine, mon sucre et ma gomme de xanthane pour moi. Et ensuite je rajouterai le beurre et l'œuf et on pétrit bien pendant 10 minutes. Alors, je voulais vous montrer avant de finir ma pâte, ma levure qui a moussé. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, ça a moussé. Elle est réactivée là. Donc du coup ça va me faire un petit peu gagner de temps. Donc là je vais tout mettre dedans. Hop là. Et puis je vais finir ma pâte. Alors j'avais bien pétri ma pâte. Tout à l'heure quand j'ai pétri la pâte, j'ai dû rajouter un petit peu d'eau parce que moi j'ai utilisé de la farine d'épeautre complète. Donc du coup voilà, ça absorbe plus, donc j'ai dû rajouter de l'eau. J'ai rajouté à peu près 25, enfin pas d'eau mais de lait. J'ai à peu près rajouté 25 ml de lait de soja en plus. Donc là c'est bien triplé ma pâte de volume et je l'ai pétri. Je l'ai formé en petites boules. J'ai fait 7 petits pains. Alors la texture de la pâte avec de la farine d'épeautre par rapport à la farine que j'avais fait la dernière fois, donc la farine T65 que j'utilise d'habitude, elle est complètement différente. Alors j'espère que ça va donner quand même des petits pains quand même assez mous et tout, parce que là elle est très... On voit qu'il n'y a pas beaucoup de gluten en fait dedans, elle est très cassante, mais bon on verra. Donc là je vais les relaisser lever pendant une petite demi-heure. J'ai mon four qui a été parce que j'ai fait cuire mon pain du jour, donc du coup il est chaud, donc ça va vite lever logiquement. Et ensuite je vais les faire cuire, je vais les dorer avec un petit peu de lait et je vais les faire cuire, enfin du lait de soja. Et je vais les faire cuire et après il n'y aura plus qu'à préparer la farce. Alors ce que je vais faire c'est que je vais commencer à préparer c'est quoi que j'entends? Ah c'est un chat. C'est un des chats qui miaule. Je me demandais ce que c'était. Donc je vais préparer les tranches de tomates, des morceaux de salade et peut-être des concombres, enfin des cornichons en tranches si les loulous veulent en rajouter dedans. Voilà. Bon allez, mais j'espère que ça donnera... Mais de toute façon je vous ai mis la recette originale et entre parenthèses j'ai mis les changements que j'ai fait. Donc si c'est pas aussi mou que je l'espérais, voilà, vous pouvez toujours bifurquer sur la recette originale. La recette originale elle était bien, elle était bonne. Après c'est ça, hein, quand on utilise une autre farine, le taux d'absorption il est différent, enfin la texture et le fait qu'il y a moins de gluten et tout, c'est toujours un petit peu délicat. Pourtant la farine d'épeautre pour l'instant à chaque fois j'ai eu des assez bons résultats dedans, avec pas comme quand on utilise de la farine de pois chiche ou de la farine de lupin ou de la poudre d'amande, la texture change complètement. Là pour l'instant ça va, à chaque fois que j'ai changé avec cette farine là, ça a été nickel. Donc on verra. Ah, preuve la Stécie je pense, du foot. Ouais, je vais appeler Angel. J'ai mis les petits pains au four mais j'ai l'impression que ça va pas être une très grande réussite. Mais bon, c'est pas grave. Je vous conseillerais plus de faire la recette sans farine d'épeautre. Voilà. J'ai fait la salade de choux, donc c'est une salade aux 2 choux, c'est une recette que je vous avais déjà partagée avec du fenouil en poudre dedans. C'est trop bon, franchement le fenouil en poudre apporte quelque chose aux choux,
C'est super bon. Donc c'est une recette qui est déjà sur mon mur, le tableau Trello. Mais bon, je vous le mettrai en barre d'infos. Hein. Il suffit juste de tout mélanger les ingrédients, c'est tout. Donc là, je vais m'occuper du coup de la farce à Sloppy Joe. Enfin, qu'on va mettre à l'intérieur des buns qui sont pas top top. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est le petit assaisonnement. Alors, pour ça, j'ai mélangé... Donc là, j'ai du ketchup, de la sauce anglaise et un peu de sucre. Alors moi, c'est du sirop d'agave en poudre et on mélange. Voilà. Donc il y a 60 g de ketchup, 2 cuillères à soupe de sauce anglaise et puis une cuillère à café de sucre. Donc moi, du sucre d'agave en poudre. Hop. Donc là, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive. J'ai haché un oignon en petits morceaux. Est-ce qu'il s'est allumé? Oui. Et on va commencer par faire revenir l'oignon dans l'huile d'olive. Alors une fois que l'oignon commence à dorer et à devenir un petit peu translucide, j'ajoute du coup ma viande hachée. Hop là. Voilà. Et je vais la faire dorer jusqu'à ce qu'elle perde toute sa couleur rosée. Alors une fois que la viande a perdu sa couleur rosée, on ajoute notre mélange ketchup, sauce anglaise et puis le sucre. On va saler un petit peu, poivrer et on fait cuire 3 minutes ensemble. Voilà. Alors j'ai sorti mes pains et c'est pas ça. C'est pas vraiment bon. Ça va hein, mais voilà. Ils n'ont pas trop levé et, par rapport à l'habitude. Je vous mets quand même la recette, mais comme je vous ai dit, si vous voulez vraiment avoir de beaux résultats, prenez plus la recette avec la farine blanche quoi, en fait. Celle-là, elle a été approuvée. Je vous ai même mis la photo en fait du pain. Comme je vous dis, je vous l'avais déjà partagée, elle était sur le blog. Hop, je vais rajouter du sel et du poivre. Voilà. Donc une fois que tout est bien combiné, il n'y a plus qu'à servir. Une fois que tout est bien mélangé, avec la sauce et tout. Voilà. Donc du coup, on va trancher les pains. En fait, ça fait comme un burger, mais au lieu que ça soit un steak à l'intérieur, c'est de la viande hachée. Donc là, on va trancher les pains. On met un peu de viande hachée, donc déjà assaisonnée avec la sauce et tout. Et salade tomate, celui qui veut. Il y a des cornichons aussi aigre doux. Et on va manger ça avec la petite salade. Voilà. Merci chérie. Stacy aime pas mélanger sa salade avec son burger. Alors du coup à chaque fois elle se prend un petit bol pour mettre sa salade à part. Hein chérie? Alors on va manger entre filles. Kimberly elle mange avec son chéri. Oui c'est ça. Elle mange avec son chéri. Et puis ben, Greg et Angel sont encore au foot. Ils vont rentrer dans une bonne heure à mon avis. Alors, je voulais quand même vous montrer à l'intérieur du pain. Il est bien quand même. Hein. Ce qu'il y a c'est qu'il a pas bien levé quoi en fait. Voilà. En goûtant mon pain, je viens de m'apercevoir pourquoi mes pains n'ont pas bien levé. J'ai oublié de mettre du sel dans la recette. Le sel joue énormément sur la levée du pain. Si vous oubliez de mettre du sel dans votre pain, il va pas bien lever. Et là, c'est ce qu'il y a. Donc n'oubliez pas votre sel. Donc si ça tombe, ils auraient été très beaux en fait si j'aurais mis du sel. Voilà, bêtise du soir. Bonsoir. Ils sont un petit peu sucrés du coup. Enfin un petit peu, ça va. Mais il manque le sel quoi en fait. Il manque le truc qui rehausse un petit peu le goût. Ah, et bêtise hein. Ça arrive à tout le monde. Hein? Comme ma mère elle disait, c'est celui qui fait rien qui en fait jamais. J'en fais beaucoup. T'en fais beaucoup alors toi? Des bêtises? Ah. Louis. 8h35, on a fini de manger, j'ai fait ma vaisselle, ma cuisine est rangée. Enfin j'ai fait la vaisselle de ce que je pouvais faire, il restera la petite vaisselle de Greg et d'Angel. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais aller monter le vlog, je pense qu'il va être encore une fois bien long aujourd'hui avec le retour de course. À chaque fois, c'est le vlog du lundi avec le retour de course ça fait un peu long, mais bon. Allez, je vous fais des bisous du coup, je vais pas trop m'attarder pour pas éviter qu'ils soient encore plus longs. Je vous fais des bisous et je vous dis du coup bah à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye à demain, bisous. Les petits pains, oui c'est vraiment le sel hein, qui manquait. Donc je pense que en rajoutant du sel ça devrait aller.
je vais retester et je vous dirai. Bon allez, sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à demain, bye. Back to the moment she saved me, conquering my dreams, honest and true. Wrote this for you.